7h12, c'est l'heure d'ouvrir notre fenêtre sur l'étranger. Johanna, vous partez ce matin à Bruxelles, Belgique, pour nous parler des prochaines élections européennes. Avec Marie-Claire Hide. Bonjour Marie-Claire. Alors chez vous, en Belgique, à 16 ans, les mineurs peuvent acheter des bières, du vin et depuis peu, ils peuvent également aller voter. Et oui, au mois de juin auront lieu les élections européennes et en Belgique, c'est la première fois que les jeunes âgés de 16 à 17 ans pourront aller voter. Ils représentent environ 3% du corps électoral et contrairement aux plus âgés, leur vote n'est pas obligatoire. Alors pour se préparer correctement à cet événement, une université a même organisé une répétition générale. Les étudiants se sont prêtés au jeu. Ils ont rempli de faux bulletins de vote qu'ils ont déposés dans de fausses urnes. Sur les listes figuraient même les noms d'Angèle, Stromae ou encore Eden Hazard. Des professeurs, eux, étaient là pour expliquer les enjeux de ces élections. La Belgique est le 4e pays européen à élargir ce scrutin aux mineurs. Dans l'Union européenne, d'autres pays avaient déjà franchi le cap. Je vous propose de regarder tout ça dans un reportage de Thibaut Maillet et Maxime Schwartz. S'il vous plaît. Ils votent pour la toute première fois, mais pour de faux. Ok, merci. Voilà, alors du coup tu vas te placer dans un isoloir, tu vas voter, après tu fais le tour, tu repasses par ici, tu vois, tu as une petite urne et tu vas déposer ton bulletin. Ces jeunes ont entre 16 et 17 ans et ils vont avoir le droit de voter avant leurs 18 ans. Alors cette université organise une répétition générale. Je trouve qu'on ne connaît pas le pouvoir de c'est quoi voter. Ça peut être risqué, mais on apprend. Ici, tout est prévu pour que le scrutin ressemble à une véritable élection. Les jeunes apprennent à voter et à tenir le bureau de vote. Une mission importante, mais pas toujours évidente. Qu'est-ce que vous avez appris alors? À reconnaître les têtes, c'est un peu compliqué. Oui. C'est-à-dire? Ils n'ont pas du tout la même tête que sur leur carte d'identité. C'est un peu chaud. Bien vérifier. Où aller? Comment voter et ne pas voir sa voix annulée? Le réalisme est total, à l'exception des bulletins. Par ici, je vois Angèle, Stromae, Célassu, Romeo Elvis, Lost Frequencies, Belgian Voice. Donc c'est pas vraiment des politiciens. Et il y a Eden Hazard, du coup je vais voter pour Eden Hazard. Et du coup là je dois voter pour lui. Une petite croix comme ça. La Belgique vient tout juste d'élargir le droit de vote à partir de 16 ans et uniquement pour les européennes. En Europe, 4 pays autorisent le vote pour les élections européennes à partir de 16 ans. Belgique donc, mais aussi Allemagne, Autriche et Malte. Et puis il y a quelques exceptions. En Grèce, 17 ans minimum. En Hongrie, il est possible de voter à 16 ans, à condition d'être marié. Retour en Belgique où 300 000 jeunes pourront ainsi voter en juin prochain. Pour les autorités, c'est une mesure pour rapprocher les jeunes de la politique. Selon les organisateurs de la simulation, il y a encore un peu de travail. La simulation de vote a certainement permis de montrer que les règles de vote étaient encore mal connues, puisqu'il y a un certain nombre de votes non valides qui ont été remis pendant la simulation. Le gouvernement belge procédera à une évaluation avant d'étendre ce droit de vote à d'autres scrutins. Et Marie-Claire, alors pour inciter les jeunes à aller voter, la Commission européenne a misé sur la popularité de la superstar de la pop américaine, la chanteuse Taylor Swift. Et oui, les commissaires européens sont bien conscients que ici, à Bruxelles, depuis leur salle de presse, difficile de convaincre les jeunes d'aller voter. Alors, ils ont ouvertement demandé à Taylor Swift d'inciter ses fans européens à participer aux élections européennes. Il faut dire qu'au mois de septembre, la chanteuse avait déjà encouragé ses millions d'abonnés sur Instagram à s'inscrire sur les listes électorales américaines en vue des élections qui auront lieu à l'automne 2024. Résultat, 35 000 nouvelles inscriptions en une journée avaient été recensées ce jour-là, un bond de 25% par rapport à l'année précédente. Une aubaine pour l'Union européenne qui voit en Taylor Swift une vraie opportunité pour mobiliser les jeunes, parce que même si le taux de participation était en hausse lors des dernières élections européennes, chez les moins de 25 ans, il reste assez faible avec seulement 42%. En tout cas, tout est bon pour inciter les jeunes à aller voter. Merci beaucoup Marie-Claire. Belle journée à vous.